programme de votre tilt du jour, Albert Einstein et Thomas Edison en auraient rêvé enfant. On va parler aujourd'hui du salon des jeunes inventeurs et des jeunes créateurs. Ça se passe au mois de mai à Mons, mais c'est dès maintenant que les petits concepteurs peuvent s'inscrire. Et si vous ne connaissez pas ce salon, on en parle avec un des co-organisateurs en plateau. Ludovic, donc vous êtes ingénieur en recherche et développement et vous venez nous présenter le salon des jeunes inventeurs. Ça se passe à Mons, donc c'est à une demi-heure de Tours, au sud de Tours, les 16 et 17 mai 2020. Et en fait, vous êtes ici en plateau aujourd'hui parce que certes, c'est dans 3 mois, mais pour qu'il y ait ce salon des jeunes inventeurs, il faut des jeunes inventeurs. En fait, vous êtes là pour les recruter, les petits. Alors, expliquez-nous, ce salon, on y fait quoi ? Alors le salon, donc, comme vous l'avez dit, ça se passe à Mons, au sud de Tours, les 16 et 17 mai prochains. Donc c'est un salon qui permet aux jeunes inventeurs et créateurs, au parfait petit jeu trouve tout en herbe, de venir présenter leur invention au public et aussi aux jurys qui vont pouvoir évaluer leur création. Ça leur permet aussi de rencontrer des personnes qui peuvent valoriser leurs inventions, les aider, les soutenir et pouvoir éventuellement, si l'idée est bonne, pouvoir participer à la commercialisation future de leur création. Ah, ça peut aller jusque-là. Si on a la bonne idée, ça veut dire qu'on peut aller très loin. C'est trop top, ça. Oui, et comme ça permet au public de découvrir l'invention aussi, maintenant, vu qu'avec Internet et tout, il peut y avoir des financements participatifs, ça peut donner des idées au public de soutenir des inventions également. C'est clair. Et quand on parle d'invention, d'inventeur, c'est des inventions de quel milieu ? Enfin, est-ce que ça peut être une invention dans la mode, une invention dans le numérique ? Ça peut être tout et n'importe quoi ? Alors ça peut être toutes sortes d'inventions. Donc il y a beaucoup d'inventions qui touchent le numérique, les nouvelles technologies, mais il y a aussi des inventions qui sont plus des créations artistiques. Donc, par exemple, il y a un jeune qui revient régulièrement, qui vient présenter des créations d'ébénisterie ou un lycée bien connu de Tours qui chaque année présente souvent des robes assez artistiques. Ah ouais, donc en fait il peut y avoir absolument tout, c'est trop bien. Oui. Et donc tu parles de jeunes. Les jeunes, c'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge, j'ai envie de dire ? Parce que c'est vrai qu'on peut dire avec Manon, on est jeune, est-ce qu'on a encore le droit de participer ? En théorie, c'est à partir de 11 ans qu'ils disent sur le site, mais bon, ça peut être éventuellement un peu plus jeune si on a une bonne idée. Et sinon, l'âge limite, c'est 25 ans et celui-là, il n'a pas bougé. Ouais, si vraiment on est le Einstein des temps modernes, on peut participer très tôt. Pour faire une comparaison, là, on voit quelques images, voilà, c'était il y a quelques années. Sur ces salons, donc il y a toujours, j'imagine, la bonne idée, la bonne invention. Est-ce qu'il y a un souvenir peut-être qui est une invention qui était vraiment incroyable sur un des salons, vous vous souvenez ? J'en ai vu beaucoup des inventions, parce que c'est la 24e année cette année qu'il existe. Il y en a tellement que je serais incapable de les dire. Par contre, c'est plutôt une édition qui m'a marqué, c'était le 20e anniversaire, où il y avait plus de 60 créations. Et là, en tant que membre du jury, ce salon a été un gros succès. Il y avait énormément de travail et ça a été extrêmement intense. Donc ça, c'est l'année qui m'a le plus marqué. Il y a vraiment beaucoup d'inventions. Et en tant que membre du jury, justement, comment on juge une invention ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles et surtout techniques aussi quand on a 11 ans que quand on en a 25. Vous jugez sur quoi ? Sur l'originalité, sur quand même le développement de cette création ? Donc il y a plusieurs critères. Donc on ne va pas juger, parce qu'on n'est pas magistrat, mais on va plutôt évaluer le candidat de manière bienveillante en prenant en compte son âge, et pas que la création, mais aussi tout l'aspect créatif qu'il y a eu derrière, la motivation du candidat, la manière dont il a présenté son invention, la manière dont il la présente au public également, puisqu'on est là quand il explique ce qu'il a fait au public. Donc et puis aussi des divers aspects de l'invention, comme l'aspect environnemental, social. Voilà. Je ne sais pas si vous, ici, vous aviez déjà eu des idées quand vous étiez gamin d'un truc à inventer. Doc, t'as inventé... De très mauvaises idées, généralement, qui m'ont amené Doc, quelques donc punitions. Forcément, on imagine que tu as plein d'idées plein la tête, toi, non ? Des idées un peu psychédéliques, je pense. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on pense toujours on peut avoir une bonne idée, mais on n'ose peut-être pas la présenter. C'est super dur de présenter quelque chose qu'on a inventé comme ça dans sa chambre. Alors, c'est qui ces jeunes, justement, qui viennent présenter ? Donc il y a vraiment de tous les horizons. Il y a des individuels qui viennent présenter, des jeunes et des plus lycéens. Et il y a aussi des collèges qui se présentent en groupe où ils ont fait une invention avec un groupe de classe, ou des lycées aussi. Donc c'est vraiment de tous les horizons et toute invention confondue. Et au niveau des catégories, est-ce que quelqu'un de 10 ans peut participer avec quelqu'un qui a 20 ans ? Est-ce qu'il y a quand même des catégories d'âge ou alors non, tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde doit présenter sa meilleure invention ? Donc, pour pas non plus tout mélanger, il y a 4 grosses catégories, où il y a un prix dans chaque catégorie. Donc il y a
les individuels et les collectifs. Et dans chacun, il y a les juniors et les seniors. Les seniors quand on est jeune, super, ça fait super plaisir. Non mais super. Et alors j'ai cru lire sur votre affiche aussi qu'il y avait un concours donc en partenariat avec la région, et surtout avec le concours Lépine. Le concours Lépine, c'est quand même un super concours d'invention, ça date d'il y a je sais pas combien de dizaines d'années. C'est super attrayant ça aussi. Oui, donc ça c'est le prix, c'est un peu le Graal. Ouais. C'est le stand au concours Lépine qui permet de présenter son invention à ce concours-là. Donc j'ai eu la chance d'être un des tout premiers du Salon de Mont à avoir remporté ce prix il y a Qu'est-ce que ça fait de remporter ça pour donner envie à ceux qui pourraient avoir envie de s'inscrire? C'est une formidable aventure. Donc j'avais pu aller à Paris pendant 2 semaines présenter l'invention à tous les jurys du concours Lépine. C'était vraiment très intéressant. Et donc ça s'est joué pendant la foire de Paris. Et donc ça permettait de rencontrer énormément de monde français et du monde entier sur cette foire-là. Et si ça donne envie à des petits créateurs de s'inscrire, il faut faire comment justement? Eh ben, c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site soit de la ville de Mons, soit du Salon des jeunes inventeurs et créateurs et d'envoyer son dossier de candidature avec une description de son invention, des photos et remplir tout. Il y a une sélection avant ou pas du tout? On peut envoyer tout ce qu'on veut On peut envoyer tout ce qu'on veut, donc il faut que ça respecte quand même les règles de on déontologie classiques. On est d'accord, bien sinon, sûr, on va éviter de faire ça. C'est assez ouvert pour tout. Et c'est gratuit, tout le monde peut participer? C'est gratuit, tout le monde peut participer gratuitement et venir visiter gratuitement également pour le public. C'est parfait, mais c'est incroyable. Bon, pour tous les Einstein ou Thomas Edison, ce que j'ai dit tout à l'heure de la région, voilà, vous savez maintenant où il faut vous inscrire. Donc sur le site du salon, et puis toutes les informations, de toute façon, vous pouvez les trouver soit sur le site du Salon des jeunes inventeurs, soit sur la page Facebook également. Et puis si seulement vous êtes juste intéressé pour découvrir, peut-être que vous aurez envie d'y mettre une tête, voilà, vous passez à Mont. C'est la salle de l'espace Jean Cocteau, les 16 et 17 mai prochains. Merci beaucoup, Ludovic, d'être passé avec nous. Vous ne pouvez pas rester pour la suite de notre émission, malheureusement, et c'est bien dommage, parce qu'on a plein de belles choses intéressantes à vous proposer. Des bons plans spectacles avec Dog Pilot, à la découverte d'un nouveau resto ouvert il y a quelques mois. Et voilà, c'est le tout nouveau, tout beau. Et puis on parlera aussi du body positive. Tout ça et encore bien plus, il ne faut pas bouger pour voir la suite. À tout de suite.